c'est Devilliers, monsieur Devilliers, qui organisait les pardons de Toulanéry, là où j'ai eu la rencontre avec l'Enfant Lumière qui a fait écrire le bouquin. Donc c'était bien sûr des pardons chrétiens, il y avait la procession, la croix, on allait sur le port, etc. Et lui, il était là, je crois qu'il chantait avec nous, mais bon, il était quand même de vibration christique, chrétienne. Et donc, je l'estimais pour ça, même s'il avait un drôle de caractère qui le mettait un petit peu à l'écart, en tout cas pour moi. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard, on va dire, eh bien, il était pas bien, il avait l'intestin qui allait pas, et visiblement, il le disait pas trop, mais c'était un cancer de l'intestin. Et il était assis comme ça dans son canapé. Bon, il y avait déjà les proies, les vautours autour. Là, j'ai vu ça, le gendre, la belle-fille et tout ça qui attendait. C'est comme ça. Et il disait, oh là-dedans, en montrant son intestin, oh, ça cafouille là-dedans, ça merdouille et tout. Et il y avait Janine qui était là et qui regardait ça. Et quand Janine a eu son attaque au niveau de l'intestin aussi, elle rappelait justement cette séquence, cet épisode avec Devilliers. Elle se voyait un pareil au niveau de l'intestin qui n'allait pas. Et ça n'a, on va dire, pas tellement contribué au moral, quoi. Parce qu'elle a vu que, finalement, c'était quand même assez mortel. Mais là où j'ai eu le flash, c'est que tous ces gens-là priaient la Vierge. D'accord? Donc ils étaient quand même christiques, mystiques. Mais à partir du moment où notre horloge vibratoire interne, on va dire, c'est plus qu'une horloge biologique, c'est l'horloge, donc on va dire silice, du CVQ, qui coordonne tout l'ensemble de la cohérence des cellules, du psychisme, etc., interne et externe, notamment avec l'extérieur. Donc si elle n'est pas calée sur un top départ, qui est pour moi maintenant l'intervention ultra-terrestre au niveau de la naissance du Christ, où on a eu un faisceau de lumière qui a accompagné les rois mages et irradié également le berceau du Christ pour, comme on le sait maintenant, pour envoyer une information, alors quoi, vibratoire, quantique, avec l'interférence quantique, enfin, l'intrication quantique, enfin, une influence qui a réveillé sûrement un programme d'ADN levé au fond de l'humanité, enfin au fond de nous, par l'hybridation primordiale, et que ce mécanisme de l'ADN doit se réveiller, se développer en temps voulu, quand l'heure est venue, alors en fonction de la précision des équinoxes, en fonction de la rotation de la Terre, en fonction du temps qui passe, bon bref, il y a des périodes où il y a intervention ultra-terrestre pour, avec de la lumière, réveiller ça. C'est un peu comme ce matin, je collais mes lunettes, et bien vous avez une lumière bleue qui, on dit, polymérise la colle, mais quelque part, c'est la lumière qui agit sur la matière. Et au niveau de l'extraterrestre, c'est les vaisseaux envoient une lumière, alors peut-être une lumière blanche, une lumière colorée, parce que on peut se demander pourquoi ils envoient de la lumière. Si on voulait rester discret, on resterait sans lumière. Donc ces lumières-là, et ça je l'ai testé aussi d'ailleurs, envoient une information qui est captée par nos cellules, mais plus particulièrement, alors je dirais, par le mécanisme vibratoire quantique levé au fond de l'ADN, et qui demande à sortir. Donc c'est une sorte d'épigénétique ultra-terrestre, cosmique, etc. Je rappelle que l'épigénétique, c'est le mécanisme qui fait qu'une information externe va réveiller l'ADN, alors on parle d'ADN dormant souvent, ou le modifier. Donc à partir du moment où cette horloge, surtout pour les chrétiens, qui prient la Vierge notamment, est décalée de 6 ans, puisque la date de la naissance du Christ a été décalée, de toute évidence, volontairement, et donc décalée de 6 ans, eh bien, le top départ ADN est en interférence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on prie le Christ ou la Vierge, on a un décalage qui fait que 2 décalages égale un parasite. On retrouve ça un peu dans les interférences au niveau de l'expérience des fentes de Young. C'est les interférences au niveau des électrons. Bon, je fais court là-dessus. Et donc, lorsque on a une interférence, plus on prie, plus on envoie, contrairement à notre souhait, des parasites dans l'espace.
Et quand on a dit oui, on va prier pour toi, quand il y a eu l'incident avec une miss et deux, bon, je ne cite pas les prénoms, eh bien, on a dit ah, on va prier pour toi. Eh bien, non, je vous dis surtout ne priez pas pour moi tant que votre organisme, votre CVQ n'a pas été remis au top départ de la naissance christique, c'est-à-dire le véritable point zéro. Hein. Alors, je fais aussi maintenant la comparaison ou l'analogie avec les ordinateurs. Les ordinateurs, au niveau des microprocesseurs, doivent avoir une horloge intérieure. Alors, j'en sais pas trop plus, mais bon, c'est assez connu. Hein. C'est ce qui coordonne l'ensemble des fonctionnements, les fonctionnements des microprocesseurs au niveau des ordinateurs. Et nous, on a ça dans notre organisme. On a un top départ, hein, qui a été la naissance du Christ, c'est-à-dire en fait l'homme choisi par les ultraterrestres pour faire une référence au niveau de l'ADN et qu'à partir de là, il fasse un exemple pour qu'on se mette tous au même diapason. Et on retrouvera à ce moment-là l'allégorie des moutons égarés par rapport aux troupeaux. Bah oui, les moutons égarés, c'est tous des moutons qui sont plus au top départ du chef du troupeau, qui, on va dire, est le bélier, mais ça peut être le Christ, enfin ça peut être le top départ. Et donc, on est tous des micro-parasites qui circulons sur Terre et qui interférons. Et donc, quand tu as des interférences, deux interférences qui se rencontrent créent une nouvelle interférence. Et c'est sûrement pour cela que l'on a autant de violence et de guerre et de détestation sur Terre, parce qu'on est tous déréglés par rapport à l'horloge cosmique, enfin ultra-terrestre, donc prévu par les anciens astronautes, enfin par nos créateurs, on va dire. Et donc par rapport à Janine, eh bien c'est vrai que je comprends maintenant que bon, on priait beaucoup la Vierge quand qu'elle était pas bien. La personne qui est venue qui est venue par hasard, bon, c'était en été 2020, est venue prier, etc., ramener de l'eau bénite, etc. Bon, ça ne faisait absolument rien, mais dans les moments de désarroi, on s'accroche à tout et on imagine que ça va être bien. Mais pourquoi ? Parce que son cerveau n'était pas calé. Donc plus elle était près de Janine, plus ça déréglait. Et ça, je le sentais, et je comprenais pas pourquoi. Donc, déjà, Janine se méfiait de tout le monde. Hein. Elle était dans une ultra-sensibilité, mais quand il y avait les gens autour, alors tout le monde ne priait pas, il y avait les infirmières, etc., eh bien, leur cerveau déréglait celui qui était hyper fragilisé de celui de Janine, hein, le CVQ. Et donc, il fallait que je nettoie les infirmières, les médecins et tout le monde autour d'elle. Alors, sa fille, ça a été le paroxysme, mais je ne comprenais pas pourquoi encore. Et là, maintenant, je comprends, par rapport au CVQ qui est décalé, par rapport au top départ, donc la pulsation, hein, qui crée aussi je fais juste une petite parenthèse pour me rappeler, ces incursions dans l'espace-temps où il y a les informations qui sont levées, d'accord ? Donc une pulsation fait une sorte de vésicule qui rentre dans l'espace-temps, va chercher l'information et la ramène en surface. Et là, on retombera sur nos pattes par rapport à mon explication précédente, où ces pulsations donc minérales, végétales, animales, qui crée au niveau du cerveau central notre socle, tu vois, notre racine pour nous construire, oui, eh bien c'est en permanence un lien, mais maintenant c'est plus précis, c'est un lien, c'est une expansion, une vésicule qui va chercher l'information et qui la ramène. Bon, elle arrivera sous forme de sphère, sous forme de pulsation, mais voilà la racine. Donc ça, il faut que ça soit au top pour que l'individu soit coordonné avec lui-même et avec les autres. Hein, je dis bien coordonné avec lui-même et avec les autres. Et si ça ne se fait pas, c'est une mission de 6 années de décalage par rapport au top départ ultra-terrestre du Christ, eh bien il y a toujours, et on est avec le fameux chiffre 6, le chiffre soi-disant de l'Apocalypse, de la bête et de la révélation, eh ben c'est ça la révélation, c'est-à-dire que on a été décalé sciemment par ceux qui ont réécrit la Bible à Septembre, je ne prononce pas le mot tellement il est horrible, et on le paye encore. Et donc nous, notre but maintenant à Séléna ou ceux qui voudront bien, c'est de comprendre déjà ce décalage, se remettre en décalage. Alors ça, c'est vrai que le sérum, par rapport à la silice, eh bien, ça redonne le top départ. Je crois qu'il n'y a que cette solution-là pour recaler notre horloge. Hein, c'est un quartz, on a un quartz au fond. Notre horloge biologique, notre microprocesseur par rapport aux origines, enfin, de notre création. Là, on est cohérent et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense sera bienveillant, dans le sens sera bénéfique. Sinon, et c'est pour ça que tous ces chrétiens, ils sont sympas, mais tout le monde se tue, tout le monde se déteste. Et pourquoi ? Parce que on est décalé par rapport à notre origine. Donc voilà, par rapport à Janine, ses intestins,
Alors pour terminer, l'intestin, c'est la Vierge au niveau du signe. La Vierge, c'est tout ce qui est méticuleux. Donc tout ce qui est méticuleux, c'est bien rangé. Tout ce qui est bien rangé, c'est binaire. 1, 2, c'est pas ternaire. Hein. 1, 2, 1, 2. Le ternaire, c'est le bordel. Hein, le ternaire, c'est le mouvement. Ceux qui ont Mars en Vierge, je faisais l'allusion à Louis XVI. Louis XVI avait Mars en Vierge, il adorait les horloges. Donc l'horloge, c'est le symbole du temps, donc de la pulsation. Tic-tac, tic-tac. Donc l'horloge intérieure. On a cette horloge-là. La Vierge représente, donc le signe de la Vierge, mais également la Vierge Marie, représente le tic-tac biologique. Alors il y a deux choses au niveau du tic-tac biologique. Le carbone a un tic-tac, puisque on sait que l'on peut dater les matériaux avec je sais plus quelle est la particule atomique qui s'en va, mais au niveau du carbone 14, donc le carbone, on va dire, est radioactif, la silice, non. Donc, moi, j'associais la Vierge au calcium. Alors, là, on va encore essayer d'extrapoler. Là, je suis sans filet, là. On a donc le calcium, la silice et le calcium et le carbone. Donc on est avec 6 le carbone, silice 14 et 20 calcium. Donc on a la trilogie qui peut faire par le système du cerveau alchimique qui peut donner cette dynamique de la matière. Donc au niveau des intestins, est-ce qu'on est symbolisé par le carbone, par le calcium ou par la silice? Alors je pense qu'il y a calcium et carbone. Alors ça peut être le carbone, la Vierge noire, ou le silice, ou le calcium, la Vierge blanche, j'ai bien dit. Mais maintenant, ce que je rajoute, c'est que dans l'intestin, on a une grande horloge. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que l'intestin, il tourne comme une horloge. D'ailleurs, on dit bien, on est réglé comme une horloge quand on va aux toilettes. Mais on a l'intestin qui tourne, hein, dans le sens, le mouvement énergétique de l'intestin. Donc c'est comme si on avait une grande horloge. Alors on a le tic-tac, la pulsation, ça tourne. Donc ça donne le là, ça donne la cohérence pour notre vie, pour toutes nos cellules. Ça met au diapason, si je puis dire, les milliards de bactéries, hein, les 3 à 10 kilos de bactéries qu'on a dans l'intestin qui doivent être drivées, sinon elles deviennent folles et elles nous tuent. Tout ça, ça vient par la cohérence de cette horloge biologique interne, alors représentée par la Vierge, par Vierge Marie, par le signe de la Vierge, et par l'origine, hein, qui est le tic-tac donné, le là donné par les extraterrestres quand ils sont venus apporter cette information au niveau du Christ, et on sait ce qu'il est devenu, parce que à cause de ça, c'est le bordel depuis 2000 ans. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais suggérer une nouvelle piste de réflexion par rapport donc à l'importance de l'intestin, du mécanisme de départ, de chronobiologie dans l'intestin, chronobiologie ultraterrestre comme on a vu, et ce qu'on a comme monument actuel. Et le premier monument qui m'est venu là ce soir en discutant, c'est celui du Vatican. Alors regardez le Vatican, il est entouré de colonnes qu'on peut associer à la salle hypostyle des palais égyptiens. Alors je vous montrerai après. Et on voit au centre ici, donc on a l'obélisque. Et nous savons que l'obélisque correspond au temporal. Temporal vient de temps, hein, enfin c'est une analogie au temps. Donc cela séquence la pulsation, en fait cela formate dans notre cerveau et dans notre crâne. Et c'est comme si le Vatican avait ce secret en lui, donc le secret des 6 ans de décalage, et l'exprimait ainsi face à tout le monde, enfin face au public. Et pour ceux qui douteraient encore, regardez que la structure atomique du calcium, avec donc les électrons, vous voyez, qui sont installés sur les différentes couches, eh bien, est représentée dans la place Saint-Pierre. Vous voyez, cette ligne oblique, vous voyez, ligne oblique, les axes perpendiculaires. Voici. Avec ces monuments. Donc l'obélisque au centre est très curieux, vous voyez, on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il y en a 2 grands au niveau de l'allée, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 donc correspond à l'intestin.
Donc, on a les colonnes. Alors, pourquoi est-ce que les colonnes correspondent à la salle hypostyle et surtout à l'intestin? Eh bien, ce qui va nous donner ça, donc on va enlever ça, c'est le dessin de Schwaller de Lubitsch. Alors, j'en ai déjà parlé, bon, j'en parle dans un ou deux bouquins. Bon, c'est un égyptologue, hein, qui a fait beaucoup de recherches ésotériques. Et voyez ici, on a le temple de Luxor, avec la représentation, donc ça, ce sont, vous voyez, les colonnes, etc. Vous voyez, et il a mis le squelette. Donc en fait, ça s'appelle le temple de l'homme, parce que l'homme est représenté dans un temple, et à ce moment-là, on peut sûrement avoir... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ben, sûrement pour montrer que l'homme est relié au temple, donc au mécanisme sacré, à la géométrie sacrée, etc. Et vous voyez, la salle hypostyle, ici, est au niveau des intestins. Donc c'est ce qui m'a fait le tilt ce soir par rapport aux recherches de Schwaller de Lubitsch que je vous invite à découvrir. Bon, c'est assez dense, mais ça vous montre le vrai visage de l'Égypte, enfin une des parties du vrai visage de l'Égypte. Et si on reprend le Vatican, quand on y est allé avec Janine, on faisait une interview pour les vaccins, vous voyez, donc on était avec une association, on filmait. Donc on a visité le Vatican, alors surtout la chapelle Sixtine, là, avec les dessins de Michel-Ange qui montrent, vous savez, le cerveau, on pourra le remettre, hein, c'est en fait la représentation d'un cerveau, donc pour nous, le CVQ, puisqu'il vole, enfin bon, voilà. Eh bien, on a été, mais vraiment surpris, voire on dit scotché, des salles de l'égyptologie, c'est-à-dire, il y avait plus de, comment je veux dire, de statues, enfin de représentations de l'Égypte, enfin voilà, que presque au Caire, quoi. C'était immense. Donc on voit bien que le Vatican a fait le lien, en tout cas, est parti se l'approprier peut-être en ramenant, voire pillant, bref, tout ça, dans ces salles. Donc on arrive à comprendre peut-être le message. Alors, où ils n'ont pas compris, ils le font parce que ils font comme on leur a dit de faire, ou alors ils l'ont compris, ils le cachent, un peu comme le Da Vinci Code, et que bon, c'est au vu et au nez de tout le monde, et qu'on comprenne qui pourra. Donc il me semble pouvoir décoder cette histoire-là. Ensuite, vous voyez, donc je vous montre en live, une vraie photo de la salle hypostyle de Karnak. Donc vous voyez, ce sont donc des colonnes qui représente, quand on a fait nos voyages là-bas, il y avait un égyptologue, hein, René Lachaud, qui nous expliquait bien qu'il y avait un rapport avec l'intestin. Donc à l'époque, moi ça me fascinait en tant que chercheur au niveau de l'ostéopathie, de voir que le minéral, hein, l'importance du minéral était représentée dans les temps, bon c'était fascinant. Mais maintenant, vu ce qui se passe avec ces 6 ans de décalage, avec l'expérience douloureuse de Janine, avec l'expérience de tous ceux qui prient la Vierge et qui arrivent à ne pas avoir des résultats comme il faut, il me semble pouvoir proposer cette hypothèse à vérifier, mais qui semble être une très très bonne piste. Voilà. Alors, est-ce un hasard, va-t-on dire, si, vous voyez, l'agencement des électrons dans l'atome de calcium, donc vous voyez, au niveau des couches, hein, sont la même représentation, sont représentées au niveau de la salle hypostyle, on va dire la salle hypostyle du Vatican. Regardez ici, regardez comme ça, c'est exactement la même conformation atomique des électrons. Donc voilà, à mon avis, le mécanisme du codage, donc de l'explication, et puis peut-être de tout ce qui... Rappelons-nous que cette place s'appelle la place Saint-Pierre. Pierre, bien entendu, ça fait allusion à Pierre, Petra, hein, Petra en Jordanie, qui était d'ailleurs le centre où toutes les mosquées se dirigeaient. Après, ça a été, on va dire, entre guillemets, usurpé par la Mecque. Mais le message de base, c'était la convergence des énergies vers un symbole de Pierre, Petra, hein, en Jordanie, qui est le même repris par le Vatican par rapport à le calcium. Donc, ce qui nous structure, notre plus grande conformation osseuse, c'est du calcium. Donc vous voyez la représentation du calcium, la représentation de l'obélisque. Alors normalement c'est du granit, alors je ne sais pas en quoi elle est faite. Ah oui, pour la petite anecdote, quand j'étais avec Janine, j'ai testé la pulsation de mon temporal et de mon CVQ
à cet endroit-là, donc à côté de l'obélisque. Eh bien, curieusement, ça bloquait à mort. Alors, est-ce parce que il y avait des parasites, des interférences? Est-ce parce qu'il y avait d'autres choses un peu plus occultes ou complexes? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une sorte de matrice, si vous voulez? Il y a beaucoup de monde qui va là, beaucoup de touristes. Donc à partir du moment où vous allez dans cette matrice, vous voyez, c'est comme un moule, vous voyez, un moule vibratoire qui vous conforme votre CVQ, en tout cas qui influence. Est-ce que c'est ça qu'on ressentait, dans une sorte de spasme au niveau du CVQ par rapport à un message qui est donné, qui peut aussi être éventuellement émis par le Vatican, enfin par la chapelle, l'église, bah oui, c'est la chapelle Saint-Pierre, ou alors le musée du Vatican où il y a toute l'égyptologie, alors je sais plus où il est, bon. Donc voilà, éventuellement, un mécanisme, en tout cas, qui peut être testé et qui peut expliquer ce côté un peu curieux. Moi, ce que j'aime bien aussi, regardez, ça fait penser un peu au crochet du scarabée. Tiens, c'est curieux, on a un scarabée qu'on a trouvé, et vous savez que le scarabée en Égypte, c'est Képer. Hein, Képer correspond au CVQ. On va remettre donc ça c'est plutôt comment je veux dire, les recherches de Schwaller de Lubitsch, et au niveau des pattes avant de Képer, du scarabée, il y a une sphère, d'accord? Alors on dit que c'est la sphère, le soleil, etc. Bon, sûrement, pour moi c'est la sphère d'hybridation primordiale, la sphère qui est dans un autre espace-temps, mais qui doit être remplie au niveau de la matière pour donner naissance à la vie. Donc la matière au niveau de la sphère va être remplie par du calcium notamment, voilà, elle va être animée par les ailes du scarabée qui sont analogiquement les ailes du CVQ. Hein, vous savez que le CVQ, il a médusa, et quand il se déploie, les pariétaux font en ailes d'oiseau, donc le symbole du scarabée. Et voilà peut-être ce qui a, moi je dirais usurpé un peu Rome. Bon, on sait que Rome a été quand même très toxique par rapport aux invasions romaines qui ont tenté d'anéantir la philosophie druidique celte, qui ont été, donc il y a une vidéo qui en parle, je mettrai le lien, qui ont été à l'origine de l'esclavage, très, très curieusement, hein, de l'esclavage au niveau du Moyen-Âge, enfin un peu avant, entre les années 800 et 1000, vous voyez. Donc est-ce que c'est toute cette mauvaise compréhension, cette tentative de s'accaparer toutes ces énergies-là qui n'ont pas été bien faites, et que on peut retrouver là. Donc vous voyez, je suis pas encore très très précis, mais voilà la nouvelle piste que nous explorons. En tout cas, tout ça se retrouve dans le corps, peut être testé et peut au moins nous garder en bonne santé. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important à retenir. Alors, pour comprendre ce mécanisme d'interférence, je vais prendre l'exemple en essence biotique des fœtus qui ont été décalés dans leur programmation de naissance. Alors, ils sont souvent décalés par les péridurales. Eh bien, normalement, le fœtus programme lui-même son heure de naissance, donc son identité. Cela va se lire dans le thème astrologique. Il aura un thème astrologique qui correspondra à son identité, et à ce moment-là, normalement, tout ira bien dans sa vie. Mais si on décale l'heure de naissance de plusieurs heures, parfois de plusieurs jours, quelles que soient les raisons d'ailleurs, eh bien, il va avoir une deuxième identité. En gros, une identité artificielle qui va se mélanger à son identité primitive. Et ces deux identités vont faire des interférences dans le CVQ.
c'est-à-dire qu'il aura un conflit en permanence dans son inconscient, dans sa psyché, etc. Et ces interférences vont, entre guillemets, lui pourrir la vie. Donc nous, ce que nous faisions en essence biotique, donc en nettoyage, eh bien, c'était de, entre guillemets, remixer les deux identités. On ne peut pas supprimer une ni l'autre. On les remixe, ça lui fait une identité plus riche. Et à ce moment-là, sa vie repart sur des rails. On a eu beaucoup d'exemples de gens qui ont été bien, on va dire, améliorés. Et la vie repart et tout va bien. Donc voilà l'analogie que j'essaie de faire entre les interférences christique, donc par rapport au décalage à la naissance du Christ, que l'on peut retrouver dans les interférences au niveau personnel d'un fœtus à qui on a décalé le moment de la naissance.